Parlons de sujets qui sont peut-être tabous, mais qui sont tellement fondamentaux qu'il faut bien qu'on en parle à un moment donné pour pouvoir évoluer. Je pense que c'est ça. La société, elle évolue vraiment quand on commence à oser parler de sujets qui sont tabous et voilà, qu'on doit affronter à un moment donné pour évoluer. Surtout tout ce qui touche aux relations humaines, aux relations hommes-femmes et à la masculinité et à la féminité. On dit féminité, fémininité? Je sais pas, c'est en anglais, je crois qu'il y a femininity, ouais, voilà. Anyway, masturbation, de quoi je veux parler? La grande question, c'est est-ce que c'est bien de se masturber? Est-ce que... Et la première chose que je veux clarifier, c'est que là, je n'ai pas une perspective morale. C'est pas est-ce que moralement c'est bien ou c'est pas bien. Non, c'est plutôt est-ce que c'est faire appel à notre bon sens. Est-ce que intuitivement, si on est capable de se connecter à notre intuition et à être conscient de notre propre expérience de la masturbation et de l'instinct sexuel en général, du désir, est-ce qu'on considère, en se connectant à notre sagesse aussi, quand on dit intuition, c'est sagesse, ça peut être un synonyme dans certains contextes, ou c'est la même chose en fait. Qu'est-ce que ta sagesse te dit à ce sujet, tu vois? J'ai envie que tu te poses la question et que tu répondes. Et que tu évites de... Enfin, que tu fasses attention à pas être dans... Tu vois, ça veut pas dire que les choses auxquelles tu vas penser, la réponse que tu vas donner, elle est forcément juste ou fausse. Mais juste de passer un peu plus de temps dessus. De pas répondre juste, mais bien sûr, c'est bien, tu vois. C'est naturel. Les médecins le disent, j'ai vu des vidéos qui disent ça, les chimpanzés, ils se masturbent, tu vois. Ce genre de trucs que je peux entendre. Et je remets pas ces propos en question. Enfin, si, je les remets en question, mais c'est juste que c'est pas parce que les chimpanzés se masturbent que c'est que c'est sage pour un homme de se masturber. C'est aussi une question de fréquence. Dans quel contexte le chimpanzé il va se masturber? Combien de fois, tu vois? Et quel... Tiens, un truc intéressant à dire, c'est que le chimpanzé, déjà, peut-être il se masturbe de temps en temps, je sais pas pourquoi, je sais pas dans quel contexte, je sais pas à quelle fréquence, mais probablement déjà, c'est pas excessif, de un, et probablement, enfin, c'est clair et net qu'il perd pas son énergie d'autres manières. Enfin, si, bien sûr, s'il doit chasser, s'il a des moments de stress, bien sûr, il y a plein de, de situations où il va perdre son énergie. Nous, on fait que ça, on perd notre énergie, et un jour, on en a vraiment plus et on meurt. Notre énergie vitale. Mais c'est pour ça que c'est important de la préserver. Et les animaux, ils sont quand même automatiquement dans cette préservation de l'énergie vitale et sexuelle. L'énergie sexuelle, on peut dire, je pense, ça fait partie de l'énergie vitale, ou alors c'est la même chose. Mais en tout cas, à travers le sexe, c'est un des moyens où on perd le plus notre énergie. Et le deuxième moyen, c'est la digestion. Et ça, c'est paradoxal, on crée de l'énergie à travers la digestion des aliments, mais on en perd aussi. Et d'ailleurs, à travers une relation sexuelle, c'est un peu ce qui peut se passer aussi, si la relation elle est vraiment sacrée et consciente, et que voilà, on est deux, un homme, une femme, et qu'il y a un échange d'énergie. S'il n'y a pas d'éjaculation, pas d'orgasme, là, il peut y avoir vraiment que l'énergie qui circule, et ça, là, normalement, j'aime parler que de mon expérience. Là, j'ai pas vraiment fait l'expérience de ça, pas assez ou pas consciemment ou pas vraiment. Euh, mais bref, ça, pour moi, c'est du bon sens, c'est assez logique. Mais bref, on revient sur ma propre expérience. Et là, on revient plutôt sur cette histoire de chimpanzé. Euh, Même si le chimpanzé se masturbe et qu'il perd de l'énergie comme ça, tu vois, sans que ce soit mis dans la procréation, il préserve beaucoup mieux son énergie que les humains, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, entre guillemets, il peut se permettre davantage de perte d'énergie par la masturbation que par... Et aussi, il faut voir, est-ce qu'il se masturbe et il va à l'éjaculation? Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, mais... Parce que s'il n'éjacule pas, bah, il préserve son énergie, mais bon, il s'est quand même excité, donc il en brûle un peu aussi à travers l'excitation. Mais bref, sans rentrer trop dans les détails, l'homme, lui, va
perdre beaucoup plus d'énergie en dehors de son activité sexuelle aussi. À travers ses addictions, et on est, surtout aujourd'hui, on est plus, les gens sont plus agités, nerveux, en manque de repos, de sommeil. Enfin voilà, c'est corrélé, hein, et bref, on a un style de vie comparé au chimpanzé qui vit en plus dans son environnement naturel. Nous, voilà, on a la pollution, on subit la pollution atmosphérique, la pollution lumineuse, la pollution sonore, la pollution émotionnelle, et on a des vies qui sont trop compliquées. Je généralise, hein, mais la plupart des gens ont des vies trop compliquées, avec trop de stress, trop de responsabilités. On n'est pas équilibré en fait. Alors que le chimpanzé, c'est ça. Ça peut se résumer à ça. Le chimpanzé, il est plus équilibré qu'un être humain. Par défaut, on va dire, aujourd'hui, si on prend l'être humain moyen et le chimpanzé moyen. Donc il y a une nuance, on peut pas, c'est pas vraiment comparable, c'est pas justifiable que un mec me dise, écoute, se masturber c'est bien, même fréquemment, parce que les chimpanzés le font aussi. Bon, ok, voilà. Ouais. Et mais donc, ta sagesse, qu'est-ce que ton intuition te dit? Qu'est-ce que ta sagesse te dit? Qu'est-ce que ta propre expérience associée à cette sagesse et cette intuition te donne comme réponse, tu vois? Et moi, ah oui, je voulais parler de comment j'ai découvert ça. Parce que moi, j'ai découvert la masturbation de manière innocente. J'ai eu la chance de grandir avant, enfin, de grandir en partie sans Internet, et du coup, sans être exposé ou en étant exposé à beaucoup moins de choses qui sont sexuellement excitantes. Moi, j'ai découvert la masturbation tout seul, quand, je sais pas, je pense que j'avais même pas 10 ans, en me frottant contre mon matelas. J'ai découvert la sensation et l'orgasme, sans éjaculation à l'époque. Quand on est gamin, jusqu'à un certain, avant la puberté, il n'y a pas d'éjaculation. Et c'est drôle, je me rappelle, les autres gars, les potes à l'école, ils commençaient à parler de ce genre de choses, mais moi, je crois que j'étais pas expressif là-dessus, tu vois, je gardais ça pour moi. Mais bref, je faisais mon expérience, et la seule chose importante à dire peut-être, c'est que moi, j'ai découvert un moyen c'est comme ça que j'interprète aujourd'hui en rétrospective, mais ça m'aidait, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de mecs, jusqu'à un certain point, avant que ça devienne excessif ou quoi, mais ça peut mener à l'excès aussi. Mais pour moi, à la base, c'était un moyen de me calmer. Parce que je suis toujours de nature nerveuse, hein, ça changera pas, mais j'apprends à mieux gérer ça et à me calmer. Mais voilà, j'étais un gamin anxieux, j'avais pas de sécurité émotionnelle à la maison. Mes parents, ils avaient pas cette aptitude. Ils étaient pas, eux-mêmes entre eux, ils étaient pas dans l'amour inconditionnel, dans la tendresse, l'affection, tu vois? Ils étaient que concentrés sur le confort matériel et la survie en quelque sorte. C'était pas non plus une situation extrême, mais c'était quand même le mode dans lequel ils opéraient. Et bah voilà, un gamin qui grandit comme ça, tu vois, normalement, dans l'idéal, on rentre chez nous, on est gamin, tu vois, en plus, voilà, j'étais sensible, enfin, hyper sensible. C'est toujours le cas, évidemment. Et je rentre chez moi, et normalement, on est censé être en sécurité chez soi, émotionnellement. Sécurité émotionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on peut rentrer, on peut parler à notre père, on peut lui dire ce qui s'est passé dans notre journée, et il peut nous rassurer. Ou la mère, elle peut jouer un rôle aussi là-dessus, elle peut nous amener, tu vois, ce truc physique, contact physique qui va rassurer. Le père peut aussi faire ça. Enfin voilà, tu vois où je veux en venir. Moi, j'ai pas eu ça. Mon père, je rentrais du travail, enfin, non, c'est lui. Je rentrais de l'école. Lui, il était à sa pause du travail, il était dans la restauration. Donc, tu vois, dans l'après-midi, il faisait la sieste devant la télé. Peut-être il était éveillé si j'avais un peu de chance, et je pouvais. Je sais même pas si je crois qu'on ne parlait pas vraiment, quoi. Il était devant la télé avec une bière, éventuellement il dormait, et il y avait pratiquement pas d'interaction. Surtout pas à ce moment-là où il a envie de se reposer, tu vois. C'est sa pause, et et il y a même pas. En fait, ouais, j'allais dire, il a travaillé beaucoup, non, parce il commençait pas vraiment tôt, hein. Mais bref, bon, ok, se reposer quand même parce que il était serveur, donc il passait quand même tout son temps debout, en fait, pratiquement. Donc, bref, ça crée une situation où je rentre chez moi et j'ai pas je peux pas être rassuré, tu vois.
Et du coup, le soir, je me couche et en fait, j'ai toujours des tensions. Je suis tendu, tu vois. J'ai pas libéré les tensions de la journée en tant que gamin, tu vois. À l'école, il y avait un petit peu d'harcèlement, rien d'extrême, tu vois, mais quand même assez pour déstabiliser un enfant sensible. Et je pouvais pas, tu vois, processer, intégrer ces émotions et en parler, etc. Donc, tout naturellement, Dieu m'a fait découvrir en quelque sorte ce plaisir sexuel qui, en toute innocence, tu vois, c'était complètement, au début, c'était, peut-être que je fantasmais même pas au début, tu vois, parce que je regardais rien. Bien sûr, après, il y a les images qui se mêlent quand on voit des films et puis ou des émissions, puis tu as des femmes qui sont sexy et tout, tu vois, ça commence à éveiller cet instinct. Mais au début, c'était moi seul dans mon lit, je me touchais même pas avec les mains, tu vois, je me frottais contre le matelas. Des fois, j'utilisais un coussin, j'embrassais mon coussin, tu vois. Après, tu vois, ça commençait à se mélanger avec ce que je voyais et à la télé, puis qui avait l'air corrélé à ce que j'étais en train de faire. Je crois qu'il y a même il y a une période où je me touchais les fesses moi-même, tu vois. Je sais pas si peut-être j'imaginais même pas que c'était une fille ou quoi que ce soit. Tu vois, j'étais gamin. C'était vraiment la découverte innocente de la sensualité, de la sexualité. Et c'est assez intéressant quand on y pense parce que c'est complètement différent, tu vois. Moi, j'ai développé ça comme ça et j'ai pas été. Peut-être il y a certains gamins, c'est beaucoup plus visuel et ça vient de l'extérieur, tu vois, l'éveil de leur sexualité. Mais bref, on va pas faire une thèse non plus là-dessus. Je raconte ce détail parce que ça explique comment ça a commencé pour moi. Donc au début, tu vois, dans ce cas-là, on peut dire, et même quand on est adulte, tu vois, ça peut être un moyen de se calmer, de se soulager, d'accord. Mais il faut tenir compte que ce qui nous soulage, c'est l'après-orgasme. Enfin, c'est avoir l'orgasme et c'est ensuite le relâchement. C'est ça qui permet ce relâchement et cette relaxation. Mais tout ce qu'on fait avant, toute l'excitation qu'il y a avant, ça, ça taxe notre système nerveux. Ça va brûler petit à petit notre système nerveux. Ça, en quelque sorte, on peut dire que donc ça libère la dopamine. C'est pour ça qu'on aussi que c'est addictif, hein. Et plus on s'excite longtemps, plus on libère de dopamine. Le cerveau libère de la dopamine, plus on peut devenir addict à ça. C'est de la gratification instantanée, ça peut avoir plein de conséquences. Et on brûle en fait notre énergie vitale en quelque sorte de cette manière. Donc, idéalement, si on doit vraiment le faire, parce que le plus, c'est le meilleur moyen pour nous maintenant de nous détendre, et que se poser pour méditer ou faire du yoga nidra ou faire une sieste, c'est des bien meilleures idées, c'est clair. Mais admettons que dans certains cas, pendant un moment, tu vois, c'est difficile juste. Pour certaines personnes, c'est juste difficile d'avoir la force. La force n'est juste pas là, de se dire, ok, enfin, je suis tendu ou quoi, et au lieu de me masturber, je vais m'allonger 10 minutes, tu vois. Et c'est vraiment tout ce ça peut vraiment suffire. 10 minutes, ça peut suffire pour faire un peu un reset du système nerveux et se détendre. Mais bref, où est-ce que je veux en venir? Je parlais de comment moi ça a commencé, que c'était un moyen, tu vois, c'était innocent au début, et c'était vraiment, ça me soulageait. Genre, pour moi, peut-être ça m'a sauvé la vie quand j'étais gamin, jusqu'à un certain âge. Après, ça s'est un petit peu perverti, avec des images et, et une excitation visuelle et du coup, et qui devient trop intense et peut-être trop fréquente. Évidemment, quand il y a la puberté, après ça peut, tu vois, ça peut se décupler ça, parce que l'instinct sexuel, c'est la biologie qui s'active, tu vois. Et bref, pour en revenir au truc, à l'idée de base, tu vois, je te parle de mon expérience. Voilà, le truc sur lequel on peut conclure, c'est que moi, j'ai arrêté de me masturber de manière compulsive, et d'ailleurs tout court en fait. Et comme je racontais dans d'autres vidéos, à la fin du mois de mars 2024, j'ai eu cette sorte d'activation. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui a bougé en moi après avoir regardé 1 ou 2 heures de vidéos sur Beyond the Alchemy, qui est voilà, cette chaîne
de Yash où il parle de la rétention séminale, entre autres, et de l'instinct sexuel et de transcender cet instinct, où il n'y a pas de technique, hein, du coup. Si jamais tu te poses la question, il n'y a pas de technique, c'est un processus naturel, c'est une évolution, et c'est en élevant notre conscience, en, en étant ouvert à ça, je sais pas, ça se fait tout seul avec le temps, mais il faut sentir que ça a de l'intérêt pour nous et que c'est important de le faire. Mais donc, j'ai eu cette activation et le truc qui s'est passé, c'est que depuis, je ne peux plus me masturber compulsivement. Petite parenthèse, c'est quand même arrivé lors des rechutes après 5 mois de rétention, où j'ai eu une dizaine de rechutes en l'espace de 4 mois. Et pas, dans certaines de ces rechutes, oui, je me suis de nouveau touché, mais souvent c'était à la fin. C'était pas, tu vois, je me suis pas touché pendant plusieurs minutes. C'était genre, je me suis excité longtemps et, et après je me suis touché pour la fin. Donc, des fois, je sais, des fois je donne trop de détails, mais c'est juste pour. Je pense que c'est important. Quand je te dis, j'ai j'ai plus cette habitude impulsive, il y a eu ces parenthèses, mais malgré ces rechutes, tu vois, après, l'impulsion de me toucher ne revient pas. C'est vraiment un truc qui a bougé en moi et voilà, c'est comme ça. Et ça, tu vois, là aussi c'est important de préciser, je ne me force pas. Tu vois, c'est pas genre j'ai des pulsions et je suis là, ah, j'ai envie de me toucher, tu vois. Non. Maintenant, les seuls trucs qui m'arrivent, mais là, ça a l'air d'aller vraiment beaucoup mieux après. Voilà, la dernière rechute, c'était il y a 2 semaines à peu près. Et en fait, il y a ce truc, tu vois, il y a transcender, si on veut, l'instinct sexuel sur le plan physique, de ne plus avoir l'habitude de se masturber compulsivement, c'est une première étape. C'est la plus facile en quelque sorte. C'est que physiquement, on a transcendé cet instinct. Tu vois, on n'utilise plus nos membres et on se touche plus, en gros. Et, et aussi, ça peut aussi concerner, voilà, on regarde plus d'images excitantes. On arrête les contenus sexuels et voilà. Mais l'étape successive, c'est mental. Parce que d'ailleurs, l'excitation, c'est purement mental. Enfin, c'est cérébral, tu vois. Tu peux pas être excité sans, sans que ce soit une activité cérébrale. Et que du coup, tu alimentes aussi, tu peux alimenter de manière cérébrale, tu vois. Tu y penses, tu alimentes la chose. Et bref, je crois que je vais m'arrêter. Donc ouais, la conclusion, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de réponse. C'est à toi de répondre à la question et d'observer en toi, tu vois. Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est ta sagesse qui parle, ton intuition? Ou est-ce que c'est la partie de toi qui est addict à ça et qui veut juste trouver toutes les informations qui confirment que se masturber, c'est vraiment positif, tu vois? Et c'est tout. Sur ce, lâche des commentaires, propose des suggestions pour les prochaines vidéos si tu as des idées. Hem, like la vidéo, abonne-toi, tout ça, ça aide à promouvoir, à faire que cette chaîne puisse se développer et toucher plus de gens. Et j'offre des consultations. Tu peux aussi m'aborder en privé, poser des questions par email. Il y a les liens pour tout ça dans la description. Et sur ce, il y a un lien pour les dons aussi. Si tu veux faire un don, ce serait extrêmement apprécié. Et ça aide le développement aussi de la chaîne. Sur ce, préserve ton énergie, prends soin de toi et à bientôt.